Hey, salut à tous les gars, c'est Ren, j'espère que vous allez tous très bien, moi ça va nickel. On se retrouve aujourd'hui pour parler d'un film dont personne n'a entendu parler, ni moi. En fait, je suis tombé dessus totalement par hasard, je me suis dit qu'est-ce que c'est que ce truc? Je me suis lancé, comme d'habitude, je me suis lancé. Et je suis tombé sur un film qui s'appelle Don't Kill It, qui est sorti en 2017 et qui est rangé dans la catégorie des films d'horreur. Et donc, Don't Kill It ne parle absolument à personne, moi non plus. Je me suis dit, bon, là, ça a pas l'air d'être fou, mais vu que moi, je suis Reigns et que j'ai l'habitude de regarder tous les trucs que personne ne regarde, eh ben, je me suis dit, je le regarde. C'est un film sorti en 2017, réalisé par Mike Mendes. Pareil, je le connais pas ce mec-là, j'ai même pas regardé vraiment ce qu'il a fait, mais son nom me parle pas du tout. Ça a été réalisé avec moins d'1 million de dollars de budget, et en tête d'affiche, nous avons le fameux Dolph Lundgren, les gars, et oui. Et en fait, c'est pour ça que j'ai cliqué, parce qu'il est sur la jaquette, avec un Stetson, une longue veste en cuir et une grosse Winchester. Je me suis dit, qu'est-ce que c'est que ce délire? Voilà, un film énormément critiqué sur internet, que des notes de merde, une moyenne générale de 1,6 je crois, c'est pas terrible. Et donc là, j'ai tous les éléments pour convaincre Reigns de regarder ce film en fait. Et donc je l'ai regardé, sinon il n'y aurait pas cette vidéo aujourd'hui. Le film dure 1h30 et va mettre tout simplement en avant Dolph Lundgren qui va jouer un chasseur de démons dans une ville reculée des States, d'ailleurs ça n'a aucun sens. Et ce mec-là va justement intervenir dans cette petite ville parce que, a priori, il y a un démon qui est en train de se propager un petit peu partout dans ce village et à faire une multitude de victimes. Et ce qui est totalement fou, c'est qu'en fait, notre cher Dolph ici connaît ce démon par cœur parce que déjà à l'époque, avec son père, quand il était plus jeune, ils avaient essayé de le pourchasser, ce démon. Et quand il a vu les infos, il s'est dit, celui-ci, je le connais, ça doit être le démon que je chassais étant petit, il faut que je le retrouve et que je le bute. Sauf que voilà, le titre annonce tout, Don't Kill It. Le problème, c'est que si vous butez le démon dans le film, bah, il se transfère dans le corps de la personne qui a tué l'ancien possédé. Donc ça crée une chaîne un petit peu à la con, et le but de Dolph, c'est de faire en sorte que ça s'arrête une bonne fois pour toutes. Bon, déjà là, je sais pas trop quoi dire au niveau du synopsis. J'aurais peut-être dû le lire avant parce que je l'ai pas lu, j'avais regardé la jaquette, voilà, j'ai foncé. Mais ça aurait dû être indicateur en plus des notes, de la jaquette, ouais, là, j'aurais dû me douter qu'on partait sur un nanar de l'extrême. Et les amis, ça n'a pas loupé, alors c'est un gros film de merde. Voilà, je commence, voilà, je dégaine. C'est un film nul, nul à chier, mais alors qu'est-ce que j'ai rigolé les gars, qu'est-ce que j'ai rigolé. Le film se prend au sérieux à mort. On a Dolph Lundgren à un moment qui est en mode Ghostbuster, Stetson, gros veston en cuir, et il a avec lui un canon à grappin pour choper les démons les gars. Mais qu'est-ce que c'est que ce délire? On a des scènes plutôt violentes et assez gore, bien que les effets spéciaux soient ignobles, mais bon là, on peut éventuellement l'excuser parce qu'il y a vraiment zéro budget. Parce qu'on rappelle, hein, moins d'1 million de dollars de budget, vu que Dolph est en tête d'affiche, il a déjà dû prendre une grosse partie, tout le reste il a dû être distribué un petit peu à gauche à droite, parce que tous les autres acteurs on les connaît même pas du tout. Le casting justement d'ailleurs est ignoble, hein, c'est pas possible, la policière qui est avec lui tout le long du film, mais où est-ce qu'ils sont allés la chercher? Où est-ce qu'ils sont allés la chercher? C'est terrible, elle joue, mais mal, elle joue mal, ça n'a aucun sens, tout le long du film t'as soit envie qu'elle ferme sa gueule, soit des fois elle fait un peu marrer tellement elle est à côté de la plaque, mais globalement c'est terrible. Dolph il fait le gros caïd, mais en même temps son rôle n'a aucun sens dans cette histoire, on comprend rien, c'est n'importe quoi, il est ultra sérieux dans le film alors que bon, on se rend bien compte que le rôle est complètement débile. Il y a un petit peu d'action dans le film, mais pendant un bon moment, ça parle aussi beaucoup trop, donc sur les 1h30, t'enlèves un quart d'heure, 20 minutes, c'est pas mal quoi. D'ailleurs, je vais pas rentrer dans le spoiler, mais alors la résolution du film, elle est d'une nullité les gars. Elle est d'une nullité, c'est complètement nanar. Mais d'ailleurs j'ai rigolé à la fin. J'ai rigolé, je me suis dit mais qu'est-ce que c'est que ce délire? Pareil, toujours ultra mal fait, on se retrouve au plein milieu des bois, avec Dolph, une Winchester et son canon à grappin, la flic qui commence à être possédée, et un groupe de paysans. Un groupe de paysans fans du clergé d'à côté, qui viennent en mode hérétique avec la fourche et des torches, en mode butez-moi ce mec, c'est... non mais... Oh, on est où là? C'est quoi ce nanar de l'espace? J'ai rien compris, mais alors franchement, niveau rigolade, je me suis régalé. Voilà, c'est la rigolade, sauf que si on prend le film pour ce qu'il est, pur et dur, bah c'est de la grosse merde. Donc pour le coup, les critiques qui disaient « on s'emmerde, c'est nul, c'est mal fait, les acteurs sont à chier, c'est quoi ce scénario de ouf ?» Et bah, pour tous les points que je viens de citer, je peux comprendre totalement. Voilà, c'est un petit film comme ça, si vous êtes curieux, il est disponible sur YouTube gratuitement. Alors attention, la version disponible sur YouTube est légèrement censurée sur certaines scènes, c'est complètement con d'ailleurs, mais elle est légèrement censurée.
Donc voilà, si vous voulez le voir au complet, je crois qu'il est dispo sur Prime, si je dis pas de conneries, ça m'étonnerait pas. Sinon, il est très facilement trouvable. Don't Kill It, c'est une belle bouse. Si jamais vous voulez le regarder juste par curiosité ou parce que vous avez envie de vous marrer un petit peu, n'hésitez pas. Et puis pour ceux qui le connaissaient, ce serait d'ailleurs assez fou, dites-moi dans les commentaires ce que vous en avez pensé. Et moi en attendant, je vous laisse là. C'était Rien, portez-vous bien. Ciao ciao.